Lorsqu'ils y passés, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé avec toi. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Élie dit, tu me demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela ne t'arrivera pas. Quand il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait. Si c'est la Bible, tu peux souligner, regarder. Élisée regardait et criait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en deux morceaux. Amen. Que ta parole et que l'Esprit, ces deux choses s'accordent en ce moment au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Tu peux t'asseoir. Soyez bénis de l'Éternel. Bonjour à tous. Nous remercions Dieu pour sa grâce, Pour sa présence pour sa présence au milieu de nous. pour nous Il nous a donné la vie. Il a encore renouvelé cette vie. Mieux vaut un chien vivant qu'un lion mort. Nous remercions aussi le peuple de la maison pour cet accordement de confiance qu'il a révélé en nous pour la confiance oyo ayeli na bozokisa na kati na biso pour rendre le mystère. pour la koyeba na bosali na nzambe Que Dieu soit loué. nzambe asanjola Que le Seigneur te bénisse aussi pour ta présence, kolo apamboloki mpona bozalisaki na yo car c'est à cause de toi que nous pouvons parler. po ete eza mpona ntina na yo nde tokoki koloba Connaître ce qui te fera réussir dans la vie. koyeba mayebo oyo osali tolonga na bomoi Ce terme n'est pas nouveau pour nous. tembe oyo eza ya sika mpona biso te C'est depuis le début du mois. eza uta ebandeli ya sanza Le Seigneur nous enseigne par connaître ce qui nous fera réussir dans la vie. kolo aotakisa biso po ete toyeba na koyeba oyo kosala ete tolonga na bomoi Parce que dans la vie, tu es appelé à réussir. po ete na bomoi nzambe abenga yo mpo olonga Car la Bible dit ceci. po ete bino elobi boye Il n'y a rien de bon sur la terre eloko ya malamu eza na mokili te si ce n'est de manger et de boire et de se réjouir dans ce que le Seigneur t'a donné comme œuvre. soki kaka te kolia komela mpe kosepela na mai oyo nkolo apesa lokola mosala Réussir dans la vie, tu es vraiment obligé à réussir en tant qu'enfant de Dieu. na bomoi lokola mwana nzambe otinami na makasi oyeba na kolonga Selon qu'il est écrit que tu seras la tête et non jamais la queue. kolanda na ndenge ekomama okozala motu kasi mokila te Il y a plusieurs choses qui se
Plusieurs choses qui se présentent dans nos vies. Plusieurs problèmes qui se présentent dans nos vies. Tu peux être limité à 2 ou à 4 à 5 propositions. Mais ce n'est pas toutes ces propositions, ce n'est pas toutes ces choses que tu peux faire qui peuvent t'amener à la réussite. Mais il y a de ces choses, il y a quand tu observes et quand tu distingues que la chose va t'amener à la réussite et que tu entres dans ça, c'est alors que tu trouveras la réussite. Et plusieurs définissent la réussite de leur façon. La réussite, c'est atteindre et avoir l'objectif. Atteindre et avoir l'objectif. Quelqu'un qui a besoin d'avoir quelque chose. Il a besoin d'être telle personne dans la vie. Il a peur et il reçoit l'objectif. Et là, il réussit dans sa vie. La réussite dans plusieurs domaines. Nous allons décortiquer la parole de Dieu. C'était l'histoire de 2 serviteurs de Dieu. Mais à l'époque, Élisée qui était d'abord serviteur d'Élie, malgré qu'il avait reçu la promesse. Parce que Dieu avait dit à Élie, va oindre Élisée prophète à ta place et Jéhu roi d'Israël. Alors, en train de marcher, arrivé à la fin de sa vie. Arrivé à la fin de sa mission sur cette terre. Élie dit à Élisée, écoutez, demande-moi ce que tu veux. Ce que tu veux que je fasse pour toi. Quand même tu m'as servi. Écoutez, si Élie peut demander, peut dire à Élisée de demander tout ce qu'il veut parce qu'Élie est très riche. Il a fait de l'influence même dans le cour royal. Quelqu'un ne peut pas te dire de demander tout ce que tu veux en sachant que ses moyens sont limités. Donc il a fait de l'influence. Il a fait des histoires. Mais Élisée répondit ceci. Qu'il y ait sur moi. Oui, je sais que tu as des fermes. Je sais que tu as des relations avec Akab. Je sais que tu as des relations avec des personnes politiques. Je sais que tu as des relations. Mais moi, ce que je te demande, ce n'est pas ton argent. Ce n'est pas tes brebis. Ce n'est pas tes relations. Mais je te demande l'onction. Qui est sur moi. Qu'il y ait sur moi. Je t'écris une double portion de ton esprit. Ça, c'est la demande d'Élisée. Élisée n'a pas demandé les relations. Mais Élisée a demandé les doubles portions de l'esprit d'Élisée. Là, il a distingué. Il a observé. Il a fait un bon choix. Qu'il ne sera jamais ôté. Comme Jésus disait à Marthe, Marie a choisi une bonne part. Qui ne lui sera jamais ôté. Parce que Marie avait choisi la parole de Dieu. Quelque chose qui est spirituel. Élisée à son tour. Il n'a pas voulu avoir des relations, quelque chose de charnel. Mais il a voulu avoir la double portion de l'esprit de son maître. Mais qu'est-ce que Élie lui a répondu? C'est même dans ça que nous allons se maintenir ce matin.
Élie dit ceci. Tu me demandes une chose difficile. Non, Élisée, tu me demandes une chose difficile. Mais, regardez bien mon pays. Tu me demandes une chose difficile. Mais si tu me vois, pendant que je serai enlevé, cela t'arrivera. La chose que tu demandes, oui, tu as su ce que tu veux. Tu as su ce qui t'amènera à la réussite. Tu connais ce qui t'amènera à la réussite. Tu n'es pas ignorant à la chose qui t'amènera à la réussite. La chose qui t'amènera à la réussite. Tu sais la chose. Tu as la connaissance. Mais malgré la connaissance que tu as, il y a une condition pour recevoir ce que tu demandes. Malgré la connaissance, il le faut que tu me vois pendant que je serai enlevé. Amen. Il faut que tu me vois. Plusieurs personnes pendant ce temps, ils peuvent savoir ce que Dieu, ils peuvent savoir ce qui les amènera à la réussite. Peut-être que la personne était révélée. Le pasteur vous avait fait entrer dans un moment de prière, il a dit, prie demander à Dieu de te révéler même en songe ce qui fera ta réussite. Élisée savait, il connaissait ce qui va l'amener à la réussite. Pour lui, il n'était pas ignorant. Mais il y avait une condition. Cette condition, Élie lui dit, tu me demandes une chose difficile. Mais malgré que c'est difficile, ce n'est pas impossible. Ça serait possible. C'est quand tu me verras monter au ciel. C'est quand tu me verras monter au ciel. La Bible dit, ils continuaient leur chemin en train de parler. Sûrement Élie les conseillait pour le ministère. Peut-être qu'il lui disait d'encadrer tel maman, tel papa. La Bible dit, les chevaux de feu, les chars de feu sont venus et ils les ont séparés. Et Élie, il a commencé à monter. En montant, j'aime bien. Élie a dit, lorsque tu me verras monter, mais il y a une chose que le Saint-Esprit m'a décodé. Le tourbillon, ça vient avec la poussière. Le tourbillon amène même les saletés. Le tourbillon rend même les sables. Élie dit à son serviteur, lorsque tu auras les yeux fixés sur moi, c'est alors que tu vas recevoir ce que tu demandes. Oh, Élisée ne savait pas qu'il y aura un tourbillon de sable. Il y aura un tourbillon de vent. Lorsque le tourbillon vient, le tourbillon c'est la mélange de plusieurs vents, de plusieurs directions. Et lorsque ça vient, c'est comme la tornade. Ça emporte sur son passage. Mais il y avait une condition qui était là. Tu vois ce que tu me demandes. C'est lorsque tu me verras être enlevé.
Il fixa les yeux dans cette tempête-là, dans cette tourbillon de poussière. Les poussières peuvent lui entrer. Les poussières peuvent lui entrer dans les yeux. Il pourrait faire ceci. Mais la condition était de me regarder. Lorsque je serai monté, malgré la poussière, malgré les sables, la condition pour avoir ce que tu cherches, c'est de me regarder attentivement. Regardez. Lorsque je serai monté, écoutez bien, la Bible dit, Élisée regarda et cria, mon père, char d'Israël. Il a regardé son maître, malgré les tourbillons, malgré ce qui se faisait, malgré la poussière, mais il est resté fixé sur son maître. Soit resté fixé sur tes objectifs. Quels que soient les tourbillons, quelles que soient les poussières, quels que soient les sables qui peuvent entrer dans les yeux, mais pour toi, sois fixé sur la chose qui te conduira à la réussite. Mon père, char d'Israël, Élisée regarda. Écoutez bien aimé, le char de feu, tourbillon, avec la poussière, avec le vent, mais il fixa son objectif en train de regarder. Élie m'avait dit, tu sais, tu connais ce qui t'amènera à la réussite. Mais si tu me vois, parce que Élie savait, ce sera difficile que quelqu'un regarde le tourbillon. Ce sera difficile que quelqu'un soit toujours en train de regarder le tourbillon. Le pourquoi il a dit, la chose que tu me demandes, c'est difficile. Mais, entre autres, tu sais, tu connais la chose qui t'amènera à la réussite. Mais cette chose-là, pour la foi, c'est quand tu me feras monter. Parce que Élie savait qu'il y aura un tourbillon. Et ce tourbillon-là, c'est difficile. Et celui-ci reste les yeux fixés sur ça. La chose que tu demandes, la chose que tu as besoin, il y a une chose qui fera en sorte que, malgré que tu connais la chose qui t'amènera à la réussite, mais la chose qui fera que tu puisses obtenir, vivre ça, c'est la persévérance. Lorsque je serai enlevé, lorsque tu me verras, c'est alors que tu vas rester. Bien-aimé, tourbillon, pas une chose facile. Donc c'est-à-dire, lorsqu'il y aura le tourbillon, lorsqu'il y aura les sables, si tu ne fermeras pas les yeux, si tu resteras toujours fixé sur moi, c'est alors que tu auras ce qui t'amènera à la réussite. Plusieurs personnes en train de chercher la réussite, mais lorsqu'il y a la tempête, lorsqu'il y a les tourbillons, lorsqu'il y a les sables, lorsqu'il y a la persécution, la personne laisse. Il ferme les yeux. Oh, pour la foi, il faut avoir les yeux fixés.
Hébreux chapitre 11, verset 4. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Ils ont demandé au certain comment tu nous connais. Et m'a mis être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la réjouissance du péché. Regardant l'ombre du Christ comme une richesse plus que tous les trésors d'Égypte. Soni ya Kristo lokola bozwi koleka ya solo bomengo nyonso ya Égypte. Car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Poete miso na ye ezalaki kotala kaka lifuti. Bien-aimé, pour avoir ce que tu cherches, il faut avoir les yeux fixés. Et les yeux fixés, c'est de savoir regarder la chose avec persévérance qui te fera réussir. La Bible dit, Moïse devenu grand, refusa d'être appelé. C'est lorsque tu es grand, entre autres, c'est lorsque tu sais la chose qui t'amènera à la réussite. C'est alors que tu vas regarder la chose. Tu regarderas la chose. C'est lorsque tu sais que cette chose m'amènera à la réussite. Moïse, on appelait l'enfant de la fille de Pharaon. Mais en lui, il a dit ceci: je ne peux pas me réjouir pour un temps avec le péché. Parce qu'il avait les yeux fixés sur le propre de Christ. Il avait les yeux fixés sur la rémunération. Lorsqu'il est devenu grand, il a refusé qu'on l'appelle. Écoutez bien aimé, c'est lorsque tu as la connaissance du bien et du mal. C'est alors que tu es mature. Et Moïse, devenant grand, entre autres, Moïse distinguera la chose qui l'amènera à la réussite, lui et son peuple. Moïse, devenant grand, refusa d'être appelé. Lorsqu'il y a les refus, c'est-à-dire que la personne a grandi, c'est-à-dire que la personne comprend, c'est-à-dire que la personne connaît. Et Moïse, en connaissant la chose qui lui amènera à la réussite et qui amènera son peuple à la réussite, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, parce que ses yeux étaient sur la chose qui lui donnera la réussite. J'aimerais dire à une personne, c'est quand tes yeux sont fixés, tu es persévérant, sur la chose qui t'amènera à la réussite. C'est alors même ton identité va changer. Il y a de ces personnes qui s'embrouillent. Lorsque tu me feras monter, si tu ne me vois pas, tu n'auras pas. Mais c'est lorsque, même s'il y aura les tourbillons, même s'il y aura des problèmes, même s'il y aura les salles, même s'il y aura une mauvaise interprétation des gens, mais quand tu resteras fixé sur la chose qui t'amènera à la réussite, c'est alors que tu auras la chose. Bien-aimé, Moïse avait les yeux pas fixés sur Pharaon,
chapitre 3, verset 1. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme moitié de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte appelée la Belle. Pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean, qui allait y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Répète avec moi, regarde-nous. 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 Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite, et le fit lever au même instant, ses pieds et ses chevilles deviennent fermes. Dès son fit debout, il s'est mis à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire? Écoutez bien aimé, cet homme, dans la Bible ne dit pas son nom. Il était à la porte appelée la Belle. Il voyait, il avait les yeux. Son problème c'était les pieds. Et cet homme, suivez-moi très bien, c'est ici que je vais chuter. Il demandait de l'aumône. Il demandait l'argent à ceux qui entraient dans les temples. Écoutez bien aimé, bizarrement, les temples c'est là où on doit prier pour que les gens puissent avoir leur miracle. Mais lui était dehors. On est même dans Dieu pour prier. Lui dehors pour recevoir un gain, pour recevoir de l'argent. La Bible dit, il demandait aux fidèles. Amen. Mais un jour, il était en train de voir Pierre et Jean montaient à l'heure de la prière. Vers 15 heures. Et en les regardant, la Bible dit, il est demandant de l'aumône. Mais Pierre, écoutez bien aimé, cet homme avait vu Pierre et Jean. Cet homme avait vu les disciples de Jésus. Mais cet homme, il ne savait pas, il ne connaissait pas la véritable chose qui lui amènera à la réussite. Malgré qu'il avait les yeux pour observer, il ne connaissait pas la chose qui lui donnera la paix. Donnez-moi l'argent. Pierre, de même que Jean, lui dit, regarde-nous. Regarde-nous. La Bible dit, il lui regardait attentivement. Le problème, c'est si tu me vois être en effet, c'est alors que tu auras ce que tu cherches. La Bible dit, il lui regarda attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Il voulait recevoir de l'argent. Mais Pierre, non. Je n'ai ni or, ni argent en soi. C'était faux.
En soi, c'était faux. faux. Christ vous a laissé la caisse. Vous avez l'industrie de pêche. Nous, ce que tu cherches là, ce n'est pas ça. Je n'ai ni or, ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Il n'y a pas miracle, il n'y a pas obtention de ce que tu cherches si tu n'observes pas la chose. Si tu ne regardes pas attentivement, en discernant, tu n'auras rien même si tu as la connaissance. Regarde-nous. Une manière de dire, considère, je n'ai ni or, ni argent. Mais ce que j'ai, je te le donne. Je n'ai ni or. Mais tu parles de toi-même bien. Laisse aussi l'argent de s'exprimer. Il fallait dire que nous l'avons. Mais je n'ai ni or. Parce que ce qui t'amènera à la réussite, ce n'est pas l'argent que tu cherches. Ce qui t'amènera à la réussite, ce sont les pieds. Regarde-nous. On ne va pas te donner de l'argent. On ne va pas te donner de l'or. Mais ce qui t'amènera à la réussite, c'est les pieds. Reçois les pieds. Lorsque tu as la connaissance sur la chose qui t'amènera à la réussite, ne t'arrête pas là, bien-aimé. Poursuis la chose, observe la chose. Même si on a le tourbillon, même si on a la tempête, même si on a des choses, même si les problèmes vont surgir dans ta famille, vont surgir dans ton foyer, vont surgir dans ton travail, toi et les cieux fixés, attentifs à la chose qui t'amènera à la réussite. Moïse, ayant les yeux fixés sur la rémunération, tu es ici, tu connais la chose qui t'amènera à la réussite. Le problème n'est pas seulement de connaître. Tu peux connaître mais tu ne fais rien. Mais poursuis la chose. La chose qui t'amènera à la réussite, poursuis ça jusqu'à ce que ça va entrer. Élisée, arrête toujours de regarder. Même s'il y a des tourbillons, même s'il y a la poussière, je ne ferai pas ceci. Je ne vais pas me lever. Je ne fermerai pas les yeux pour attendre seulement le double portion. Même s'il y a la poussière, même s'il y a les tourbillons, même s'il y a les sables, même s'il y a la persécution, même s'il y a les problèmes, même si, je resterai focus, je resterai fixé, messieurs, resteront fixés sur la chose qui me donnera la solution. Elle est en train de monter. Il y a des tourbillons. Ça porte des sables. Élie dit à Élisée, la seule condition, si tu me vois, parce qu'il sait que pour avoir ce que tu cherches, pénible. Parce qu'il sait pour avoir ce qui t'amènera à la réussite, n'est pas une mince affaire. Parce que ce n'est pas une mince affaire. La condition, c'est lorsque tu vas pouvoir. Lorsque tu me verras, donne de l'argent.
Non. Regarde-le. Regarde. Regarde les canaux par lesquels le Seigneur te donnera la chose qu'il appellera la réussite. C'est Christ. Le propre de Christ. Christ. La Bible dit, Moïse avait les yeux sur le propre de Christ. Et les yeux fixés sur la rémunération. Regarde-le. Il le regarda attentivement. C'est-à-dire, il ne va plus regarder à gauche à droite. Il le regarda attentivement. Il focalisa sa pensée. Il focalisa toutes ses sentiments sur une chose. Il focalisa la foi. Il le regarda attentivement. S'attendant à recevoir de quelque chose. Je n'ai pas besoin de te donner de l'argent. Tu viendras encore ici. Demander. Mais tu as besoin d'une chose qui te donnera d'office la réussite. La chose qui te donnera la réussite, ce n'est pas l'argent que tu demandes. Je n'ai ni or ni argent. Mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. La Bible dit, qu'un seul coup, ses pieds devinrent fermes. Et je chemine. Il a commencé à sauter. Et il est entré dans les tombes. Pourquoi il est entré dans les tombes? Lorsqu'il avait observé, et aussi les apôtres lui avaient donné ce qui lui amènera la réussite totale. La chose que tu cherches, qui t'amènera à la réussite, tu dois l'observer. Tu dois l'observer attentivement. N'enlève pas ta concentration. Ne sois pas découragé parce qu'il y a les tourbillons. Même si on dit que ça date, même si on dit que ça traîne, même si on te qualifie pour la personne qui se tient à la porte appelée la belle. Sur la chose qui t'amènera à la réussite, il faut l'observer attentivement. Il faut l'observer attentivement. En observant attentivement, c'est-à-dire en poursuivant, en restant focus sur la chose. Même s'il y aura des passants, toi ne dis pas encore, pardon, donne-moi de l'argent. Reste sur pied. Reste sur champ. Regarde-les attentivement. Et c'est alors que les paroles de grâce seront prononcées dans ta vie. Et tu auras la chose qui t'amènera à la réussite totale. Tu n'auras pas la chose qui te donnera l'argent partiel. L'argent. Mais tu auras la chose qui t'amènera à la réussite. Tu vas commencer à sauter. Tu vas commencer à marcher. Tu vas commencer à louer Dieu. Parce que tu as regardé attentivement et tu as reçu la chose qui t'amènera à la réussite. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Encore plus. Dis à Dieu, Seigneur, aide-moi. On a un sujet de prière. Seigneur, aide-moi à regarder, à rester, à persévérer sur la chose. Même sur le tourbillon, même sur les sables, que les yeux ne se ferment pas, que les yeux sont ouverts sur la chose. Pour la réussite. Donne-moi la persévérance, donne-moi l'amour, donne-moi les ailes de rester sur la chose. Pour la réussite. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus.